Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Cercle d'Ali. Aujourd'hui, on va parler d'assurance vie. L'assurance vie est une enveloppe très souvent peu comprise, parce que déjà de par son nom, ce n'est pas une assurance auto, moto, c'est vraiment un placement. C'est comme si vous avez un livret, que vous placez sur, le marché, par exemple, financier. Vous pouvez, détenir dans l'enveloppe de l'assurance vie, des produits immobiliers ou des marchés boursiers ou encore le fonds euro où, le risque est assez faible. Alors comment fonctionne une assurance vie? C'est assez simple, on va dire que l'assurance vie, c'est une enveloppe, hein. C'est la carrosserie d'une voiture. La question maintenant, c'est de quoi, quelles sont les caractéristiques de cette enveloppe-là? Cette enveloppe-là, elle a plusieurs caractéristiques intéressantes, notamment, au niveau de la transmission et de la fiscalité. Si on détient l'enveloppe de l'assurance vie pendant plus de 8 ans et ben, les on ne paye que les prélèvements sociaux et on a un taux, réduit. Sinon, on est imposé, à la flat tax. Donc le sinon, ça veut dire avant les 8 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir cet argent-là. Contrairement à ce que l'on pense. Beaucoup de mes clients disent: «Oui, mais c'est bloqué 8 ans». Non, non, c'est pas bloqué, vous pouvez en sortir quand vous voulez. C'est juste que vous êtes fiscalisé, à hauteur de 30 ou, au barème, en fonction de l'option choisie. Alors que si vous sortez au bout des 8 ans, et ben vous avez un taux, assez, réduit avec un abattement pardon et pas un abonnement, conséquent, sur les produits. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire sur les produits? Ça veut dire que si vous investissez 100 euros et que, on va dire que le montant vaut 130 euros, vous n'êtes pas taxé sur les 100 premiers euros, mais que sur les intérêts, le gain que vous avez réalisé donc sur les 30 euros. Donc, sachez que, c'est pas le capital qui est taxé, mais les produits, OK? Ensuite, le fonctionnement, comment ça fonctionne? Alors, généralement, vous décidez d'un objectif à réaliser avec, l'assurance vie. Bon, bah, c'est souvent, constituer un capital pour l'avenir, mais pour quel objectif? Est-ce que c'est pour financer les études d'un enfant? Est-ce que c'est pour, acheter une résidence principale? Est-ce que c'est pour sa retraite? Vous voyez, les, les objectifs peuvent varier beaucoup et en fonction de, votre objectif et bah, vous allez plus ou moins mettre, des sous-jacents, adaptés, hein. Et aussi, votre profil de risque, hein, bien sûr, plus vous êtes, dynamique, plus vous allez à chercher de la volatilité et sur le long terme, normalement de la performance. Par contre, moins vous aimez prendre de risques, plus vous allez, prendre des produits, peu risqués, bah, moins il y a de, la performance, sur le long terme, ce qui est, logique. C'est la prise de risque qui est rémunérée de toute façon, dans l'allocation, d'actifs, donc dans le portefeuille d'une assurance vie. Alors, l'avantage, c'est que, c'est très souple, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer en une seule fois, c'est-à-dire que vous avez 10 000 € de côté sur un livret, vous voulez le faire travailler, vous pouvez mettre les 10 000 € d'un seul coup. Vous pouvez décider de mettre 10 000 € par exemple et des versements programmés mensuels, donc tous les mois 100 €. Ou vous pouvez, mettre 10 000 € et ne rien mettre tous les mois et décider de mettre une fois par an ou une fois que vous avez des rentrées d'argent, par exemple le 13e mois ou des choses comme ça, ou des successions ou le loto, qui sais-je? Donc c'est toutes ces fonctions-là qui font que l'assurance vie, c'est quand même très souple pour, y déposer, des fonds. Voilà. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a une garantie sur les fonds qui sont détenus sur le fonds euro, donc le fonds qui est pas risqué. Il y a une garantie de liquidité aussi, de la part de certains assureurs. Ça veut dire que quand vous retirez, normalement, l'assureur doit, avoir les fonds pour vous, permettre de vous rembourser, voilà. Il y a une garantie en nombre de parts détenues en unités de compte, donc si jamais vous décidez d'investir dans les actions, vous avez en contrepartie certaines unités de compte et ben ça, ce nombre-là est garanti, voilà. Et puis il y a des garanties complémentaires donc comme le garantie plancher, décès ou encore, garantie en cas de défaillance de l'assureur, des choses comme ça. Ensuite, il y a plusieurs types de fonds, quel moteur on met dans l'assurance vie? Il y a, les fonds, de type action, il y a les fonds de type obligataire, donc des obligations, des dettes d'entreprise ou d'État. Il y a les fonds de type immobilier, hein, il peut y avoir des SCI, des SCPI ou encore d'autres choses liées à l'immobilier. Et puis avoir des fonds mixtes, c'est-à-dire on investit dans un fonds qui lui-même achète des parts d'obligations, d'actions ou d'immobilier ou fait un mix de tout ça. Ça, c'est dans les unités de compte. Et après, il y a toujours le fonds euro où le risque est très faible et il y a très peu de rendement. Il y a aussi plusieurs modes de gestion. Il y a le mode de gestion libre où c'est vous le pilote à 100 et vous faites ce que vous voulez. Il y a une gestion sous mandat
il y a une gestion déléguée et puis il y a une gestion aussi qui est dit, pilotée. Ça que il y a plusieurs types de gestion. Généralement, si vous savez quoi faire, bah, vous prenez une gestion libre et puis si, vous ne savez pas quoi faire et que vous êtes justement là pour apprendre, bah, vous prenez un conseiller en gestion de patrimoine ou un gestionnaire et vous déléguez cette gestion-là pour qu'il puisse, aller chercher, une bonne allocation pour vous. Enfin, juste au niveau de la fiscalité, les chiffres, comment ça fonctionne? Donc avant les 8 ans, vous décidez d'être, soit imposé à la tranche marginale d'impôt, soit au prélèvement forfaitaire unique qui est à 12,8 plus, les prélèvements sociaux de 17,2, d'accord? La part imposable, c'est vraiment encore une fois que le gain. C'est si, vous mettez, de l'eau dans cette bouteille et là, on va dire que c'est votre capital. Et bah, c'est que cette partie-là de gain qui va être, taxée, d'accord? Et puis après 8 ans, vous avez, soit un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 en dessous des 150 000 € et au-dessus des 150 000 € d'intérêts, retirés, vous avez, 12,8 de prélèvement plus, de prélèvement forfaitaire unique, plus 17,2 de prélèvements sociaux auxquels on ne peut pas échapper. Donc en gros, vous avez un peu baissé la taxation de votre, de vos gains. Donc faut et avec un abonnement, qui n'est pas des moindres, sur la partie 7,5 ou 12,8. Prélèvement forfaitaire libératoire ou PFU. Donc je sais que c'est un peu confus, mais vous avez un abattement aussi, il faut le savoir. Et le gros avantage de l'assurance vie et c'est pourquoi c'est l'un des placements préférés des Français, c'est la transmission. Parce que vous pouvez choisir vos bénéficiaires, qu'ils soient dans la famille ou en dehors de la famille et peu importe, vous avez un abattement de 152 500 € par bénéficiaire et ça peut être aussi par parent, donc c'est ça qui est intéressant. Jusqu'à 152 500 €, c'est 0 de taxation et jusqu'à 852 500 €, c'est 20 de taxation. Donc c'est beaucoup moindre que les droits de succession classiques, pour ce montant-là. Et bien sûr, il y a les prélèvements sociaux de 17, point 2 auxquels on n'échappe jamais sur, le gain. Ça, c'est pour les primes qui sont versées jusqu'à 70 ans, donc c'est l'argent que vous versez sur l'assurance vie avant 70 ans. Et puis après 70 ans, il est quand même intéressé de verser encore un peu parce qu'on a un abattement de 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires et cette fois-ci, c'est juste sur le capital. Les intérêts, ne sont pas pris en compte, voilà. Donc si ça fait longtemps qu'il y a des intérêts, bon, bah, ils sont pas pris en compte. Alors que, avant 70 ans, les intérêts sont pris en compte. Donc voilà la nuance. Quoi d'autre? Bah, comment on sélectionne un contrat? Bah, il faut que l'assureur soit solide, il faut, avoir, des accès en ligne, hein, parce qu'il y en a encore qui font des gestions papier. Il faut, avoir beaucoup de modes de gestion, beaucoup d'options aussi, de disposition au niveau, des fonds. Il faut avoir les garanties, il faut avoir aussi la qualité des back office parce qu'il y a des gros assureurs, dont la gestion est formidable, mais dont le back office est très, très, très lent et c'est une combination de tout, qui fait que c'est intéressant. Enfin, comment moi je fonctionne, généralement en tant que CGP, conseiller en gestion de patrimoine, bah, je sélectionne un contrat qui est adapté à votre situation. On va appliquer un mode de gestion, souvent délégué et c'est moi qui gérera l'assurance vie. On met en place, cette assurance vie avec une détermination du risque, le choix de portefeuille et aussi, la clause bénéficiaire et enfin chaque année, on se voit pour suivre, l'avancement de cette assurance vie. Les dates clés qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez souscrit, vous avez 30 jours pour décider, ou pas, de renoncer, à cette assurance vie-là. Donc pendant 30 jours, votre argent sera sur un fonds euro complètement sécurisé et non investi. Au bout du 31e jour et ben l'argent sera investi et vous, n'avez plus le droit, au délai de renonciation. Après, on attend 8 ans et à partir de 8 ans, vous avez, l'option fiscale et puis après, on va vraiment regarder chaque année jusqu'à vos 70 ans. Pour les nouvelles primes versées, comme je l'ai dit, il y a une il y aura, une différence. Le conseil, comment il fonctionne? Bah, ils sont, rémunérés souvent par le droit d'entrée. Ils sont ponctuels sur chaque versement et c'est plafonné à 5
par la loi, pour la mise en œuvre d'une assurance vie, c'est le maximum. Ensuite, il y a les frais de tenue de compte, donc la gestion annuelle dessus. Chaque année, il y a un peu moins d'1 % de frais de gestion, voilà. Et puis après, il y a toujours des, services optionnels comme, des options de gestion, des fonds, particuliers, des garanties complémentaires qui viennent et donc ça, c'est le coût lié à l'assurance vie. Mais généralement, l'argent qui dort vous rapporte rien et là, comme on investit sur des fonds, qui travaillent, sur le long terme, normalement, vous devriez en voir les bénéfices. Donc en gros, c'est, 1 étape, bah, c'est de se dire, bah, on va déterminer le montant, et le mode de souscription. Deuxième étape, c'est choisir l'assureur, ça c'est, souvent le conseiller qui le fait. 3e étape, c'est le choix du contrat chez cet assureur-là. Allocation, du coup des fonds et choix des options. Rédaction, de la clause bénéficiaire, à qui va bénéficier cette assurance vie si jamais vous décédez en gros. Signature, digitale. Enfin, on attend la délai de renonciation, il y a rien à faire, on est prélevé, on attend 30 jours. Et au bout des 30 jours, c'est investi et on se voit une fois par an pour la vie du contrat, tout simplement. Donc voilà, par rapport à l'assurance vie, j'ai fait, une vidéo assez complète, par rapport, à ce qu'il y a à faire. Maintenant, à vous de voir si vous avez d'autres questions. Si c'est le cas, posez-les dans les commentaires et si jamais vous êtes intéressé, bah, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec l'un de mes assistants pour, prendre vos informations et puis, je serai ravi, d'intervenir en deuxième rendez-vous pour vous dire, quelles sont les meilleures solutions pour votre cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.